Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel unboxing. Alors, je ne sais pas si Kadia tient, mais en tout cas, Kadia pèse. Hein. J'ai reçu ça ce matin. Enfin, normalement, je devais le recevoir la semaine dernière, mais petits soucis perso qui font que j'ai pas pu réceptionner le colis. Donc là, c'est bien, on est au milieu de mon déménagement. C'est pratique. Hop. Allez, on va s'ouvrir ça tranquillement. Oh, toujours très beau hein, les designs. Oh ouais, oh putain ouais. Kadia. 7ème. Oh la boîte elle est belle. Hein. Ah la boîte elle est belle. Allez. Ah non hein. Tu vas pas commencer à m'embêter. Allez. Oh elle est fournie. Oh je peux déjà vous dire qu'elle est fournie. Oh. Ça c'est de la boîte. J'aime beaucoup leurs army sets là qui font depuis quelques temps. Alors bon, comme d'hab, ça, paf, on met de côté, on regardera à la fin. Non Tyrion, c'est pas pour toi ça. Donc toujours le petit design, bon, qui est toujours est abîmé, hein, forcément en livraison à domicile. Je sais pas si quand on les prend en magasin, si elles sont en meilleur état, mais livraison à domicile, c'est toujours compliqué. Oh, le double design. Donc on reconnaît la nouvelle figurine là, le protecteur solar, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Et des Katashan, bien entendu. Garde Katashan. Je sais pas si on dit, je n'ai jamais su si on disait Katashan ou Katashan. Donc je dis les deux. Bon, les socles, vous n'avez pas vraiment besoin que je vous les montre, je pense pas. Je pense que c'est pas absolument nécessaire. Bien entendu, les petites cartes. On va faire que je m'achète des mines de crayons. De crayons. Des lames de couteau, d'exacto. Des mines de crayons. Ah, moi, faut que j'aille je parte en vacances. Hein. Ah, ça devient urgent. Alors, les cartes. L'étui, on peut quand même noter que l'étui est très très beau. Avec les deux designs. Ah, un petit peu enfoncé derrière, dommage. Avec les deux designs. Et donc, on a toutes les cartes. Donc, comme d'hab, le design de dos qui ne change pas. Enfin, qui change juste selon le type de carte qu'on a. Donc, vous avez les stratagèmes. Ça, c'est quand même pratique. Stratagème de fait épique. Stratagème de réquisition, ruse stratégique. Ordre régimentaire, baïonnette au canon. Jusqu'à la fin de la prochaine phase de combat. À chaque attaque de mêlée d'une figurine de cette unité, ajoutez 1 au jet de touche et améliorez de 1 la caractéristique de peiné d'armure de la attaque. Ok, ouais, donc baïonnette au canon, effectivement. Tir de suppression. Ordre préfectus. En avant pour l'empereur. Jusqu'à la fin de votre prochaine phase de tir. Quand cette unité est choisie pour tirer, si elle a effectué un mouvement normal ou a avancé à votre phase de mouvement précédente, elle compte comme étant restée immobile. Oh, ça c'est fort. Pour les armes lourdes, c'est fort. Retournez au combat jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement. Cette unité est éligible pour tirer ou charger. Un tour où elle a battu en retraite. Intéressant. Soyez impassibles, montrez-leur leur mépris. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement. Ajoutez 1 à la caractéristique de commandement des figurines de l'unité. D'accord. Chaque fois qu'une figurine de cette unité est censée perdre un PV suite à une blessure mortelle, jetez un D6. Donc une sorte de sauvegarde invulnérable à 5+, ok. Ordre mécanisé, réduisez-la en poussière jusqu'à la fin de votre prochaine phase de tir. Chaque fois que cette unité est choisie pour tirer afin de déterminer le nombre d'attaques effectuées par arme à déflagration dont les figurines de cette unité sont équipées, doublez le nombre de figurines de l'unité cible. D'accord, oui, non, bah oui, tout à fait.
Tirez à vue. Jusqu'à la fin de votre prochaine phase de tir, chaque attaque de tir d'une figurine de cette unité... À chaque attaque de tir d'une figurine de cette unité, relancez tout jet de touche de 1. Ok, on relance tous les 1. Très bien. C'est pas pété du tout. Châtiment, donc ça pouvoir psychique, discipline psychana, stratagème de base, offensif, courage insensé. Non, ça a l'air très bien déjà de ce que je vois. Hein. Je suis pas trop penché sur les règles encore, mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout cette affaire. Hop. Bien entendu. Ah oui, alors les transferts sheets. Ah, ça c'est con parce que j'ai déjà rangé ma pochette de transfert. D'ailleurs, c'est très con de l'avoir fait ça parce que du coup, quand j'aurai terminé, je pourrais pas. Je suis obligé d'attendre la fin de. Ok, d'accord. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Kalia tient un, bien sûr. Ok, les socles. Pour. Je sais plus ce qu'on a dedans. Hein. En vrai, je ne sais plus. Ah bah si, oui, il y a les trucs. Les armes lourdes motorisées. Et la sentinelle. Plus un peloton. Hop, alors ça je jette. Hop, ça va pouvoir passer sur le côté. Ah, très envie de me lancer sur la construction hein, cet après-midi, mais le problème c'est que mon couteau de modélisme il commence à être fort fatigué, donc ça va être un peu compliqué. Ça risque d'être un peu compliqué. Cadian Command Squad. Donc avec le commandant, le régiment, enfin l'étendard régimentaire, les vétérans. Vétérans avec Medipack. Toujours les vétérans. Hein. Troupe de choc cadienne. Je les trouve vraiment très beaux. Hein. Ce qu'ils ont fait là avec les Cadiens, je trouve ça vraiment top. Les batteries. Donc bien entendu qu'on peut soit en canon laser, soit en autocanon, soit en mortier. J'ai l'impression que c'est un mortier. Socle semi-scénique. La sentinelle, elle est cool aussi. Hein. Ouais, je pense que je vais faire la version fermée. La version ouverte, je trouve que on perd en réalisme en fait. Version fermée avec canon plasma, je pense que je vais faire. Ah ouais. Oh ouais. Ah oui, non, attends, il y en a des petites options quand même hein, sur le côté. Pas obligé de mettre la tronçonneuse. Ah, attendez, oui, non, on a le canon laser, on a le canon plasma. Et que ça, c'est quoi? Ça a l'air d'être de l'anti-personnel. On a de lance-flamme lourd. Oh, bah si, ça va être tronçonneuse. Hein. Ça va être tronçonneuse. Ça va être épée tronçonneuse tous les jours quand même. Oh oui. Oh putain, c'est beau ça. L'artwork est sublime. Oh putain. Ouais, non, c'est... Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc l'Astra Militarum. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous mettre ça correctement. Que vous le centrez le mieux possible. J'ai l'impression qu'il y a un petit effet de flou sur la caméra à un endroit. Je sais pas si c'est dû à un reflet ou si c'est ma caméra qui a un souci. Et par contre, ça, on va le bloquer. Hein.
Ah, attendez, Comlink. Non, c'est pas celle-là. Voilà. Configurer la vidéo. Hop, et on va le bloquer. Comme ça, ça m'a l'air suffisamment stable au niveau de la mise au point. Appliquer. Voilà. Alors, bien sûr. Hein. Ouais, ils vont nous sortir des dingueries, je pense, sur les troupes impériales. Une glorieuse tapisserie. Donc la carte, hein, comme dans tous les livres d'armée, comme dans tous les codex. La chute de Cadia. Cadia Stands. La Reine Domitus. Chaîne de commandement. Troupe de choc cadienne. Garde mordienne. Combattant des jungles. Enfin la garde de Katachan. Le... Indiga, tiens celui-là je le connais pas. Celui-là je ne le connaissais pas. Régiment d'infanterie mécanisée. Bien entendu les talarnes. Ah oui, il va y avoir les cavaliers aussi qui vont sortir. Régiment de siège et d'artillerie. Ladescorp of Krieg, pardon. Commissaire colonel Gaunt. Le premier et unique de Tanit. Les grenadiers de Vrèche. Les régiments blindés, bien entendu. Le Tempestus Sions. Somme de guerre Armageddon, bien sûr. Des Gloria Yorick. Ah, bah oui, Yarick, hein. Perte d'un grand héros de l'Astramicarum, une perte pour l'humanité. Yarick est mort. Nul ne sait comment va réagir Ghazghkull Traka. Son grand ennemi. Ce qui équivaut pour un orc à grand pote, hein. Grand ennemi, grand pote, c'est pareil pour eux. Fantassin de choc. Ah, c'est lance-roquette Malleus, c'est ça, ce que je disais tout à l'heure. Bon, ça n'a pas changé. Le Rogaldorn. Ah, le Rogaldorn. Alors celui-là, je peux vous assurer que je vais m'en prendre un. Hein, quand il va sortir, je vais m'en prendre un. Commissaire avec pistolet, bolter et épée énergétique. Il est très beau ce commissaire. Je pense que, en plus, il... Alors, attendez, là, pour le coup... Je vais peut-être essayer de zoomer un petit peu. Hop. Et... Non, c'est pas ça que je veux. Ouais, non, ça reste encore à 20 que je suis plus... Il est vraiment très beau. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a un effet de flou hein, sur ma cam. Cavalier d'Attila, oui, avec lance de chasse à faire frag. Très sympa. En tout cas, il y aura une possibilité de faire des trucs sympas avec. En tant que tel, bon, ils sont classe quand même, mais Fantassin de Krieg. Tileman Russ. Le Seigneur Solaire Leontus, c'est ça. J'arrive pas à savoir si je l'aime ou pas. J'arrive pas. Le côté cheval mécanisé, c'est too much en fait. Je trouve que le côté cheval mécanisé, ouais, c'est too much. Ursula Crete, Seigneur Castellane. Ah, c'est plus... D'accord. Ah oui, il est mort aussi, oui. Les Tempestus... Je suis moins fan de ceux-là.
Même si, une petite unité de green, hein, on dit pas non. Oh là 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 là. Ah, ils sont beaux, ils ont fait du bon boulot avec ça, doctrine régimentaire, donc ça bon. Encore une fois, je suis pas un stratège dans l'âme. Pas assez de temps pour m'y intéresser correctement en tout cas. Donc on va passer rapidement. On peut quand même apprécier la qualité des artworks, hein. C'est toujours très très propre dans les codex. Fiche technique. Les ordres régimentaires, les ordres mécanisés, le Seigneur Léontus, Ursula Creed, Castellan Cadien, commandeur blindé, souhaite de commandement de peloton, souhaite de commandement cadienne, le sergent Straken point de fer, un Psyker Primaris, les fantômes de Gaunt. Peut-être que je finirai par me les prendre quand même. Maître d'artillerie, officier de la flotte. Attends, c'est quoi ça? Attaché régimentaire et garde du corps, d'accord. Un astropathe, garde du corps au green, Nork de dog. Escouade d'infanterie de base, troupe de choc cadienne. Il n'y a plus les conscrits du coup, avant il y avait un système de conscrits. Death Corps of Krieg. Tellement de charisme dans ces unités. Combattant des jungles de Katachan, Sly Marbo, les Karskins. Prêcheur régimentaire. J'en ai un, hein. Oui. Là j'ai eu le rangé avec les autres. Le sergent Harker. Technogur régimentaire. Et il est sympa aussi le Technogur, hein. Servitor, commissaire, Ogreen, les taureaux green, les Ratling, chevalier d'Attila bien sûr, sentinelle de reconnaissance ou sentinelle blindée, Hellhound, le Rogaldorn, les escouades d'armes lourdes, les batteries d'artillerie, les Lehman Russ. Donc comme d'hab, les Lehman Russ, on peut leur mettre les objets démolisseurs, éradicator, exécutionneur, exterminator, soit canon laser, soit obusier, soit punisher, soit vanquisher. On connaît. Les basilisques, les hydras, les manticores, les fameuses manticores, hein. Les wyverns, Death Strike, un petit missile nucléaire, hein, ça fait jamais de mal. Les chimères, pour les transports de troupes, Taurox, Valkyrie, ligne de défense à Aegis. C'est vrai, on oublie trop souvent la ligne de défense à Aegis. Le Baneblade, forcément. Banehammer, Banesword, toutes les variantes du Baneblade. Le Doomhammer, le Hellhammer, le Shadowsword, le Stormlord, le Stormsword. Donc là, c'est pour les Militarum Tempestus, fils du Tempestus, Taurox Primus. Et les règles de croisade. Là, ils n'ont pas fait d'armée de croisade. Sur les précédents codex, ils avaient mis des armées de croisade à chaque fois. En général, par un membre du studio. Règles de croisade. Ah si, armée de croisade, voilà. Ah bah c'est... comment ils s'appellent les... premiers fils. C'est pas des Mordiens, c'est les... les Ventriliens. Les Ventriliens, tout à fait. Oh bah il y a du char là-dedans. Je crois que le monsieur il aime bien les chars, hein. Bon après tout, qui suis-je pour juger? Les profils d'armes, voilà, bon là c'est les références, hein. Ok. Eh ben, il est très bien ce bouquin, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Il est très bien, il est très beau. Très bien, je sais pas, très beau en tout cas. Ok, donc on part maintenant. Alors attendez, là je vais rapprocher un petit peu ça. Hop. Bienvenue à ceux qui arrivent sur le stream.
Bienvenue à vous, on fait l'unboxing de Cadia Stands. Là on regarde un petit peu les grappes. J'ai toujours l'impression qu'il y a un effet de flou sur la caméra, mais je regarderai peut-être ça à la pause. Il y a des têtes, hein, il y a des têtes d'officiers. J'essaye de vous zoomer ça correctement. Ah, c'est pas mal là. Tête de soldat. On a de l'équipement lourd. Le drapeau. Drapeau régimentaire. Très joli. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, là c'est la troupaille, là. Ah, il y a plein de détails encore. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme tête? Oh, là, niveau tête, il y a de quoi se faire plaisir hein, pour bien personnaliser. Attendez, là, j'ai quoi? J'ai une dizaine de corps. Combien j'ai de corps? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais en avoir 10. Ouais, j'en ai 10. J'ai 10 corps pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 têtes différentes pour 10 corps. Franchement, c'est avec ça, on trouve pas notre plaisir. Plus des casques, hein. Là je vois qu'il y a un casque tout seul. Petite option armement corps à corps, bien entendu, avec le couteau de combat. Il y a des têtes bien différentes les unes des autres. Hein. Il y a des traits qu'on reconnaît clairement comme féminins. Regardez par exemple. Cette tête-là, c'est une tête de femme a priori. D'autres qui sont clairement plus masculins. Oh lui il est sympa lui. Avec son petit mégot dans la gueule. Alors le mégot se voit pas forcément très bien. Oh lui je vais l'utiliser c'est sûr. Hein. Lui je le verrai bien avec un lance-flamme. Comment ça c'est cliché? Donc de nouveau 10 autres. Donc là au niveau des têtes c'est les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes têtes. Attendez. Si c'est les mêmes têtes, pardon, je prenais dans le mauvais sens, donc c'est pour ça que je... Oui, non, c'est les mêmes. C'est les mêmes, il n'y a pas de souci, donc c'est exactement la même grappe que ce qu'on vient de regarder. Là, on attaque a priori, je dirais, la sentinelle. On voit le pilote dans son fauteuil. Il y a des petits trucs sympas là, hein, ça, on aime. Encore de nouveau quelques têtes. Un seul torse par contre. Bon, en vrai, pourquoi pas. Ça ressemble au truc d'artillerie blindée. Ouais, ça c'est pour l'artillerie blindée. Avec des caisses de munitions. J'aime beaucoup le détail de la roue crantée là pour comment ça s'appelle, pour le canon laser. Ça rajoute beaucoup de réalisme. Bon, enfin pareil hein, pour en fait tous les canons. Sympa. Les servants ici, plus encore d'autres. Donc ça c'est la même que celle qu'on a eue. C'est pour le deuxième du coup. Et donc là on a les supports. Avec les servants. C'est très bien tout ça. C'est très bien.
Alors, hop, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder un petit peu Games Workshop. En termes de rentabilité pour cette boîte. Alors que j'avais payé combien déjà? Alors, attendez, déjà, est-ce que ça m'a pris en compte? Ok, c'est bon. Voilà. Elle m'avait coûté combien? Ça, je vais regarder. Voir le détail de la commande. 245 €, ça ressemble à ça. Ah non, c'était... Ouais, non, c'est ça. Oui, j'avais les livres Liber Imperium et le Liber Mechanicum pour Horus Heresy. Et 155 € pour Kadia Stands. Ok. Hop, on va aller sur Warhammer 40 000. Je vais vous remettre le site. Donc c'était 155 €. 155 €, c'est ça. Alors, hop. Donc on va partir vers les armées de l'Imperium. Donc on va partir vers l'Astra Militarum. Et il est toujours disponible. Bah, vrai, j'aurais pu aller voir directement ici. Donc, troupes de choc cadiennes, 40 €. On fait la somme. Hein. Donc 40 € pour les troupes de choc cadiennes. Le bataillon de commandement. L'escadron de commandement, pardon. 31,50 €. Donc plus 40, ça fait 70,50 €. Je pense que le nouveau sera plus dans les 34 que dans les 31,50, mais ça c'est l'ancien ça. Hein. On va quand même garder le même prix, donc ça fait 71,50. Le Heavy Weapon Squad, alors là il y en a 3, nous il y en a que 2, mais ils sont plus gros. Je pense qu'on sera dans les mêmes ordres de prix à la vente. Je vérifie qu'il y soit pas, mais je crois pas qu'ils l'ont sorti directement celui-là. Non, a priori il n'y est pas. On va partir sur les 34 €. Donc on est sur du 105 € pour l'instant. 105 €. Plus bien entendu la sentinelle blindée. Pareil, là 31,50 €, je pense qu'on sera plus sur du 35-40 € pour le nouveau. Mais donc on va partir donc 105. Alors on va dire du 35, ça va arrondir à 140. Comme ça on est pas mal. Donc 140. 140, je n'oublie rien. Enfin, si, bien sûr que j'oublie, hein, mais... Ils mettent pas le bouquin, ils mettent pas le livre de règles. Alors, dans les bouquins. Terrain. Bon, hop, codex. On va chercher ici, ce sera plus loin, plus facile. Donc on a été à 140 déjà. Codex Orc, Grey Knights. Ouais, de toute façon, on va être sur du 42,50 € pour du standard, sachant que lorsque normalement c'est collector, bah forcément c'est censé valoir plus cher. Est-ce qu'il y a du collector dans le coin? Est-ce qu'on voit le prix d'un collector? Non, bien sûr que non. Donc, rien que sur le codex, on est sur du 42,50 € sans être collector. Là, c'est du collector, donc forcément, ça vaut plus cher. Donc, on a dit qu'on était à 140, donc 182,50 plus cartes, les stratégies cards. Carte tactique. C'est comme ça qu'ils les appellent. Hein. Carte. Peut-être que pour les Votan ils les ont. Je vais regarder ça. Alors Votan, je crois qu'ils les ont rangés dans les Xenos. 22 €. Carte technique, c'est ça. Les cartes techniques, 22 €.
Donc 180, 200 balles. 200 balles. Bon, les... Oh, excusez-moi. Les socs, c'est normal. Les décalcos, c'est normal aussi. Donc 200 euros. Vous faites une économie de 50 balles. Et je tasse bien. Quand je dis 50 balles, je tasse bien. Je pense qu'en vrai, sur la valeur marchande, on va plus être aux alentours de 60, voire peut-être 70 euros d'économiser. Sur un set à 150 euros, ça fait du 50% quand même. Hein. C'est une augmentation de quasiment 50%, faut bien voir ça. Donc ouais, clairement, encore une fois, ils nous sortent un Army set qui est très très rentable, qui est très très beau. Un bouquin qui est magnifique. Franchement, je sais que je le dis à chaque fois, donc forcément ça a tendance à diminuer un petit peu la pertinence de mon avis, on va dire. Mais je pense honnêtement que j'ai pas vu d'Army set, de bouquin de codex aussi beau que celui qui nous ont fait ici. Hop, tu me vires les custodes. Donc voilà, hein, on est quand même sur un set de qualité. Je vous le remontre une dernière fois. Le set de commandement. Les trucs blindés, la sentinelle blindée. Les troupes de choc. 2, 4... Attendez, ils sont 20, hein. C'est ça. 20 troupes de choc cadiennes. Une seconde, parce que là, il les vendait par 20 aussi tout à l'heure. Ah, je m'énerve. Les troupes de choc cadiennes, ils les vendent par 20 à 40 euros. Oui, à 40 euros, ils les vendent par 20. Par 10. Donc ça, c'est 80 euros, rien que pour les troupes de choc. Donc on n'est pas sur du 160... on n'est pas sur... Genre, j'avais dit combien? J'avais dit 70 euros d'économiser. 50-60 euros d'économiser. Ouais, donc on passe sur du 90, 100 euros d'économiser en fait. Hein. C'est 2 tiers du prix de la boîte. Vos économies, c'est 2 tiers du prix de la boîte. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Games Workshop, si vous voulez me filer un petit bifton au passage, je suis toujours preneur. Mais non, d'un point de vue économique, c'est une boîte qui est très très économique, une très belle boîte. Franchement, en plus, surprenamment, elle est encore dispo. Alors je sais qu'elle s'avait râlé parce que ça voulait, ça râlait parce que les têtes étaient trop petites, les corps étaient trop fins. Bah non, en fait là on a des humains, normaux, pas avec des doigts qui font 10 cm d'épaisseur. Voilà, pas ça. Ça c'est pas des humains normaux. Je suis désolé. Regardez-le lui là, le premier. Hop, je pense que non. Bon déjà lui il est pas normal, hein, déjà. Mais voilà, lui, venez pas me dire que lui il est normal. Hein? Par pitié, venez pas me dire ça. C'est pas, on n'est pas sur du normal là. Par contre, avec ces messieurs, voilà, là on est sur des proportions humaines qui sont quand même plus logiques. Regardez, voilà, là on est sur des proportions humaines normales. Contrairement aux vieux gardes catachants dégueulasses. Oui, ils sont dégueulasses. Alors oui, c'est vieux, donc c'est sympa. C'est du old fashion, c'est bientôt du out of production. Mais ça n'en fait pas une belle fille pour autant. Ils sont dégueulasses, il faut le dire. Bref, franchement, si vous voulez vous faire un cadeau de Noël, 155 €, bon, c'est quand même un beau cadeau déjà. Mais pour moi, ça les vaut clairement. On a vu, hein, au niveau du calcul, on est quasiment à 100 € d'économiser sur la boîte. C'est énorme. C'est quand même énorme. C'est-à-dire qu'une boîte, si vous achetez tout individuellement, vous en auriez pour 255-260 € minimum. Là, 155 €. Bah, ouais, je trouve que ça vaut le coup. Franchement, je trouve que ça vaut le coup. Si vous avez une armée de l'Astra Militarum, ou si vous voulez vous lancer dans une armée de l'Astra Militarum. Et je vous le redis, hein, mais ce bouquin là. Ah,
Franchement, ce bouquin, c'est le plus beau codex que j'ai vu depuis un bon bout de temps. Bref, sur ce YouTube, moi je vais vous dire au revoir. J'espère que ce petit unboxing et ce petit débrief au niveau des prix vous aura servi. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Salut, bye bye.